Vomi par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agbadolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique. Se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Et vous aimez vous reposer ici? Surtout travailler. Ah bon, ils sont déjà là. À l'équateur, les crépuscules sont courts. Le président rentre à la maison juste avant la tombée du jour. Home sweet home, sur le seuil, épouse stylée, Mama Bobby Ladawa. C'est la résidence préférée des époux Mobutu. Ils y ont emménagé à la fin des années 80. Décembre 89, hein? Alors. À la fin des travaux en 89 ici. En 88. Et nous avons occupé la résidence en décembre 89. Voilà. C'était la fin d'une époque, 89. Quelle époque? Que vous appelez l'époque? La belle époque. L'époque du MPR, l'époque du président fondateur. Et depuis que j'ai changé cette situation, vous croyez que c'est devenu le dernier des partis politiques au Zaïre, le MPR? Non, c'est plus la même époque. On a changé de... Ce n'est peut-être plus la même époque, mais le MPR reste le premier parti politique du Zaïre. Là, je ne sais pas si c'est dans mon vocabulaire de me reposer. Ça n'existe pas. Je me suis éloigné de la capitale. Et je m'éloigne de plus en plus pour laisser faire le gouvernement. Mais malgré cela, mon poutou, on voit ma tête partout. Même mon ombre. Ça vous énerve qu'on voit votre tête partout? Brisant sa solitude, le président Mobutu cherche le réconfort auprès des villageois de sa région. Sido, yo creo que estamos acá porque lo comí balé. Moco y moco Et lui, c'est le chef de tribu? Oui, de collectivité, c'est-à-dire plusieurs villages, comme ça relève de lui. Voilà, donc lui, il dira on vote Mobutu. Voilà.
Mobutu Sese Seko loge ici, à Kawele. On domine la vallée de l'Ubangi. Au pied de la colline, le village natal des parents de Joseph Désiré Mobutu. Ce mercredi, jour de notre arrivée, le président du Zaïre reçoit le tout nouveau président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya. À côté du doyen des chefs d'État d'Afrique noire, le président du Burundi est comme un petit garçon. L'éditeur responsable d'un quotidien pas local, ici à Salongo. C'est une visite de travail, où il est beaucoup question du Rwanda et du prochain sommet franco-africain à Biarritz. Jusqu'à Biarritz. Vous retrouverez là-bas alors. Parce que notre idée en fait c'est un peu de filmer le retour du président Mobutu sur la scène internationale. Mais je crois qu'il n'aura jamais quitté. Ah. Il y a eu des moments plus difficiles. Entre nous, monsieur Pasteur, ce que vous appelez le retour, mais qui m'a empêché d'être sur la scène internationale. C'est tellement trop qu'on n'a même plus envie de répondre. Et on dit à votre peuple, c'est pour la démocratie au Zaïre. Le Zaïre compte 9 voisins. Eh bien, parmi les 9, 3 n'ont même pas encore commencé un début de démocratisation. Pas de processus de... Eh bien, on les laisse en cri. On peut les aider, on peut tout ça. La Belgique avance de l'aide. Comptez, vous me cherchez. 9 voisins, dont 3 n'ont même pas encore commencé. Mais attendez, ça veut dire que vous regrettez d'une certaine manière le processus de démocratisation entamé au Zaïre? Eh bien, ne me faites pas dire ce que je n'avais nullement l'intention de dire. On s'acharne sur mon pays, parce qu'il y a un dictateur là qui ne veut pas de démocratie. Lorsque je regarde autour de moi, je trouve qu'il y a 3 pays où vous êtes présents, assistance de tout genre, sans même poser des questions aux dirigeants. C'est pour quand le début démocratique? C'est ça le problème. Il y en a 3. Le Zaïre est aujourd'hui un pays à 2 têtes. Mobutu, le président, et Kengo, le Premier ministre. Problème pour les visiteurs, peut-on voir l'un sans voir l'autre? Laissons d'abord partir mon collègue. Vous verrez M. Kengo, vous verrez M. Kengo. Moi, je rentre aussi Bujumbura il y a dans 30 minutes, 40. Donc, vous ne verrez pas M. Kengo là. À moins qu'il ne soit ici, mais je crois qu'il est à Kinshasa. Le chef de l'État d'abord pour vous. C'est le premier interlocuteur. C'est normal. C'est normal. Fin de la visite du président au président. 2 rangées de danseuses entretiennent un résidu de rituel mobutiste.
Conférence de presse express dans les salons de l'aéroport. Pour les télévisions zaïroises et burundaises. Sous région de nos deux pays, le Zaïre représentait pour nous un grand voisin, dirigé par un grand frère. Le président burundais enfile les éloges et les hommages. Le président zaïrois les accepte en toute modestie. Quand ce sera à son tour de parler, une panne de caméra permettra au maréchal une de ces diversions qu'il affectionne. Ces choses claires. Alors, Ça nous passe que de la crise. non, pas technique, ça arrive à cause de la présence des Belges. Voilà, hier ils n'étaient pas là, tout allait très bien. Aujourd'hui ils arrivent, ça ne va plus. C'est un leitmotiv chez Mobutu, la Belgique, les Belges. Tout au long de cette chronique, nous aurons droit à toutes sortes d'apostrophes, de plaisanteries, d'allusions à cette satanée Belgique. Le ton est amical, mais l'obsession est bien réelle. Pour Mobutu, la Belgique semble être le commencement et la fin de toute chose. Ce n'est qu'un au revoir. Les deux présidents se reverront dans 5 jours à Biarritz, au sommet franco-africain. Je ne le dis pas pour faire de la propagande, tout ça, mais c'est réel. Citez-moi un seul, pas deux, un seul parti, en dehors du MPR, qui est présent partout. Il y en a combien? Un seul, pas deux. Le MPR a un avantage sur les autres, c'est que lui, il a pu s'installer partout parce qu'il était unique. Eh bien, depuis qu'il n'est plus unique, vous avez combien de personnes, de cadres qui ont quitté? Mais malgré leur départ, ben, on est partout dans le pays. Et puisqu'on en est à parler de tout ça, ça va faire 30 ans maintenant que vous êtes au pouvoir. Ça vous arrive de repenser, de vous dire ça fait bientôt 30 ans, et vous ne trouvez pas ça parfois un peu long, un peu lourd? Eh bien, ça ne dépend pas de moi. Ma volonté, je l'ai exprimée clairement et d'une manière solennelle, sans ambiguïté. Je suis candidat à ma succession. Donc vous n'en avez pas marre, quoi. Comment? Vous n'en avez pas marre, vous n'êtes pas fatigué du pouvoir? Non, pourquoi? Je me sens fort. Malgré mon âge, je travaille parfois au-delà de 10, 12, 15 heures. Ça ne me dit rien. Et je suis là. De notre part, vous n'avez plus le pouvoir que vous aviez il y a quelques années. Eh bien, de par ma volonté, puisque ce qui s'est passé, eh bien, personne ne m'a poussé à énoncer tout ce que j'ai fait le 24 avril 90, annonçant le début du processus de démocratisation. Ça vient de moi-même. Ça n'était pas un cadeau fait au peuple, mais c'était l'annonce d'un début de changement.